Comment brûle-t-on du mazout pour obtenir de la chaleur? N'importe quel consommateur d'huile à chauffage vous dira qu'il suffit de régler le thermostat au degré de chaleur voulu pour jouir d'un chauffage tout confort. Mais vous savez que ça va plus loin que cela. C'est pourquoi nous avons élaboré ce programme de formation par vidéo, pour vous aider à mieux comprendre l'équipement de chauffage au mazout et vous permettre de mieux servir vos clients. Maintenant, regardons ensemble ce vidéo sur le chauffage au mazout. Le mazout, la source d'énergie qui a contribué à implanter le chauffage automatique, n'est qu'un des nombreux produits pétroliers auxquels nous faisons confiance. Les autres sont le pétrole, l'éther, l'essence, le naphte, le benzine et la paraffine. Mais c'est quoi au juste du mazout? Les dépôts de pétrole sous la terre et sous les océans constituent la source de pétrole brut qui est transportée vers les raffineries. C'est là que, grâce aux procédés de distillation et de raffinage, l'on en obtient divers produits pétroliers. Ces produits sont ensuite transportés aux détaillants qui les revendront aux consommateurs. Le mazout est une précieuse source de chauffage parce que c'est un hydrocarbure. Si l'on décompose ce nom, l'on constate qu'un hydrocarbure est constitué de 15% d'hydrogène et de 85% de carbone. L'hydrogène et le carbone sont tous deux inflammables lorsque combinés avec l'oxygène, ce qui produit une réaction chimique appelée oxydation ou combustion. Le mazout est un des nombreux hydrocarbures qui peuvent être oxydés ou brûlés. Les autres hydrocarbures sont le gaz naturel, le propane, le charbon, l'alcool et la chandelle ordinaire. L'hydrogène, le carbone et l'oxygène doivent être enflammés avec suffisamment de chaleur pour que l'oxydation soit amorcée. Cet allumage peut provenir d'une étincelle ou d'une autre flamme. Une fois la combustion amorcée, le processus peut se poursuivre de lui-même. Dans le cas de la chandelle, la chaleur de l'allumette à elle seule vaporise la cire de la mèche. La cire en combustion produit de la chaleur, laquelle fait fondre encore plus de cire qui vaporise et nourrit la mèche, continuant ainsi de brûler. Pour arrêter ce processus, il faut épuiser le combustible, la cire dans le cas présent, ou l'oxygène. Mais pour revenir au mazout, comment brûle-t-il? Que faut-il savoir au sujet du mazout pour bien installer et bien régler un brûleur de mazout et pour en faire un bon entretien? Premièrement, le mazout se présente en plusieurs catégories. Dans la catégorie numéro 1, l'on dénombre le kérosène, le K1 et le JP5. Le JP5 est un type de combustible pour réacteurs parfois utilisé comme mazout. Le mazout numéro 2 est normalement fourni en une seule sorte. C'est également l'essence diesel utilisée dans les moteurs de bateaux, de camions et d'automobiles. Les deux catégories de combustibles sont fabriquées par distillation dans une raffinerie de pétrole. Chaque type a des caractéristiques légèrement différentes qui font quand même de grosses différences dans leur façon de produire de la chaleur. Premièrement, il y a le contenu énergétique, mesuré en BTU, British Thermal Units. Un BTU est la quantité d'énergie requise pour élever d'1 degré Fahrenheit la température d'une livre d'eau. Les BTU ont leur importance quand vous calculez la perte de chaleur et la capacité de chauffage d'un brûleur. Pour le mazout numéro 1, il y a environ 135 000 BTU au gallon. Pour le mazout numéro 2, environ 140 000 BTU au gallon. Deuxièmement, il y a le point d'éclair, soit la température à laquelle il y a formation de vapeur permettant un éclair momentané de flamme. Les mazouts numéro 1 et 2 ont tous deux un point d'éclair minimal de 100 degrés Fahrenheit. Quand vous entreposez du pétrole par temps chaud ou dans des endroits chauds, rappelez-vous que le point d'éclair devient un important facteur de sécurité. La viscosité est la façon de mesurer la résistance de l'huile à l'écoulement. Elle indique le temps requis à un pétrole quelconque pour passer par une ouverture déterminée à une température déterminée. L'évaluation de viscosité montrée ici indique qu'il a fallu 35 secondes à une quantité de combustible déterminée pour traverser un office de mesurage standard à 100 degrés Fahrenheit. Plus le taux de viscosité est élevé, plus l'écoulement dans le système vers le brûleur sera lent. Si le taux de viscosité est bas, le mazout se rendra plus rapidement au brûleur. La viscosité est un facteur clé quand la température chute. Quand la température baisse au point de congélation ou plus bas, on atteint un degré où l'huile ne coule plus du tout, ce qui peut entraîner de graves problèmes dans un système de chauffage au mazout.
Ce vase à bec d'huile gelée vous donnera une bonne idée de ce qui peut se produire au mazout entreposé à l'extérieur et aux conduites d'alimentation par temps très froid. Le point de figeage est 5 degrés Fahrenheit au-dessus de la température à laquelle un mazout quelconque coulera à peine. Par contre, vous pouvez modifier le point de figeage sur le terrain en incorporant une huile plus légère, telle le kérosène, ou un agent chimique qui fera fonction de dépresseur. Le froid provoque aussi la formation de cristaux de cire dans l'huile. Ces cristaux peuvent bloquer filtres et épurateurs et empêcher le flux du mazout à partir de réservoirs et des conduites jusqu'au brûleur. Cette température s'appelle le point de nuage. Il est habituellement de 20 à 30 degrés Fahrenheit plus chaud que le point de figeage de l'huile. Maintenant, voyons à quoi ceci touche les façons d'utiliser le mazout. Le mazout numéro 1 a une température de distillation, un point d'éclair, une viscosité, un point de figeage et un point de nuage plus bas que le mazout numéro 2. Pour les conditions de grand froid, la raffinerie ou le revendeur peut y incorporer un minimum de 25 de mazout numéro 2 pour abaisser le point de figeage. Observons encore une fois le processus de combustion pour comprendre le rapport air-combustible. Vous vous souvenez de la chandelle? Ce sont les mêmes résultats chimiques quand on brûle du mazout. L'oxygène dans le processus d'oxydation provient de l'air. Mais l'air n'est composé que de 21 d'oxygène. Le reste est principalement de l'azote, lequel ne se consume pas, mais passe par le processus sans subir de changement. Voyons maintenant ce qui se passe quand le mazout brûle. Le mazout est constitué de 15 d'hydrogène et de 85 de carbone. Contrairement à l'azote, l'hydrogène et le carbone se mélangent à l'oxygène lors de la combustion pour former de nouveaux gaz chimiques. Plus tard, l'on vous montrera comment mesurer ces nouveaux gaz dans le Carnot pour vous aider à régler le processus de combustion en vue d'une chaleur optimale et efficace. Pour le moment, étudions la réaction de combustion en commençant par le carbone proprement dit. Le carbone se mélange à l'oxygène contenu dans l'air pour devenir du gaz carbonique, un nouveau gaz, et de la chaleur que nous désignerons chaleur numéro 1. L'azote est également présent, mais non touché par le processus. Le mazout produit aussi de la chaleur à partir de l'hydrogène qu'il consomme. L'hydrogène se mélange à l'oxygène contenu dans l'air pour devenir de l'eau sous forme de vapeur et de chaleur, laquelle nous désignerons chaleur numéro 2 pour la différencier de la chaleur numéro 1. Si vous comparez les deux équations, vous remarquerez une différence importante dans les résultats de combustion. Le carbone produit du gaz carbonique, le CO2, et l'hydrogène produit de l'eau, le H2O. Mais contrairement à ce résultat théorique, le processus de combustion dans un brûleur utilise en réalité un excédent d'air, aussi appelé réserve d'air. Cet excédent d'air est immédiatement accessible et il fournit suffisamment d'oxygène pour faire en sorte que le mazout se consume complètement. Après quoi, il reste un excédent d'air. L'oxygène qui n'est pas brûlé lors de la combustion demeure dans l'excédent d'air qui passe par le Carnot avec le gaz carbonique. Ces instruments analysent la combustion du mazout et vous aident à régler le brûleur à partir de l'excédent en oxygène ou du gaz carbonique avec la fumée et la chaleur. Vous apprendrez comment vous en servir dans le chapitre 5. Observez ce qui se produit quand on essaie de brûler du mazout liquide. Il éteint la flamme, ce qui le rend sûr pour la manutention et le transport. Mais pourquoi ne brûle-t-il pas en tant que liquide? Pour la même raison que cette bûche ne brûle pas quand elle est exposée à une allumette. La masse de la bûche est trop grosse pour que la source de chaleur puisse élever sa température au point d'inflammation. Elle dissipe plutôt la chaleur. Mais rabotez la bûche pour faire des copeaux trop petits pour dissiper la chaleur et vous obtenez rapidement un feu. Il en est de même avec le mazout. Il faut en premier une petite quantité avec suffisamment d'oxygène pour l'allumer facilement. Mais comment pouvons-nous rendre le mazout dans cet état? La vaporisation est une méthode. L'atomisation en est une autre. Cette lampe au kérosène est un exemple de vaporisation. À mesure que la lampe brûle, la mèche puise l'huile à partir de son état de liquide lourd dans la base, l'exposant ainsi à l'oxygène et à la chaleur, ce qui produit une combustion continue. On contrôle la combustion en réglant la longueur de la mèche.
Cependant, la combustion par vaporisation peut causer de la suie excessive, à moins que le combustible soit complètement consumé. Le mazout numéro 1 est le combustible préféré pour un brûleur à vaporisation. Il se vaporise et se consume plus facilement que le mazout numéro 2, et il fait moins de suie. Les brûleurs efficaces de nos jours atomisent le mazout numéro 2 en vue d'une combustion optimale. L'huile est mise sous pression et expulsée à travers un ajutage usiné avec précision qui produit une écume de fines gouttelettes. Dans cet état atomisé, les gouttelettes d'huile sont facilement enflammées par une simple étincelle. Ici, l'étincelle est appliquée dans une véritable tête de brûleur, utilisant une haute pression et un ajutage atomisant. Une réaction en chaîne s'ensuit, alors que des gouttelettes brûlent puis émettent leur chaleur qui enflammera d'autres gouttelettes. Ceci met fin au chapitre 1. Ce vidéo est une gracieuseté de Detson Beckett.